Alain Prost, le seul champion du monde français de Formule 1. 51 victoires, 4 titres de championnat du monde, des duels légendaires avec Ayrton Senna et d'autres, et pourtant, on ne le voit pratiquement plus sur les grilles de départ. Alors, qu'est-il devenu? Est-ce qu'il a raccroché pour de bon? Est-ce qu'il a été écarté de la F1? Ou est-ce qu'il influence encore le sport mais un peu plus dans l'ombre? Dans cette vidéo, on va retracer son parcours après sa dernière saison en 1993. Ses succès, ses échecs, ses tensions et surtout ce qu'il fait aujourd'hui. Reste bien jusqu'au bout parce que la fin va peut-être changer ton regard sur Alain Prost. Bienvenue sur la chaîne de l'Undercut, ici on parle de Formule 1, de son histoire, de ce qui se passe, des pilotes, des débriefs, tout ce qui touche la F1. Alors abonne-toi si tu veux rien manquer sur cet univers. Aujourd'hui on va répondre à une question que tout fan français se pose. Que devient Alain Prost? Dans cette vidéo on va voir comment il a quitté la F1 en tant que pilote, son retour côté management avec Prost GP, son rôle de consultant et d'ambassadeur, ses relations parfois tendues avec certaines équipes modernes et ce qu'il fait aujourd'hui dans le monde de la F1 et du sport auto. Pour comprendre ce qu'il devient, il faut d'abord savoir qui il a été. Le premier bon moment, c'est la siesta à Antibes, carte de location où j'étais en vacances avec mes parents et c'est là où la première fois que je touche un karting. J'avais 14 ans, j'avais le bras dans le plâtre et je fais une petite course de club que je gagne d'une main. Alain Prost, né en 1995 en Loire, c'est le seul Français quadruple champion du monde en Formule 1. Il a couru en F1 de 1980 à 1993, il a couru pour McLaren, Renault, Ferrari et Williams, il a fait 199 Grands Prix, 51 victoires, 106 podiums et 33 pole positions. Rien que ça. Il devient champion du monde en 1985, 1986, 1989 et 1993 et reste considéré parmi les top 5 des plus grands pilotes de la F1 au niveau des chiffres. Donc tu vois le niveau, on parle pas juste d'un ancien pilote, mais d'une personne qui a redéfini la façon de piloter, avec une approche ultra stratégique, d'où son surnom, professeur. Et pourtant, en 1993, au sommet, il décide d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Après sa dernière saison en 1993 chez Williams, où il décroche son 4e titre mondial, Alain Prost décide de s'arrêter au sommet, plutôt que de prolonger une saison de trop. Très vite, il va se retrouver de l'autre côté du micro, comme consultant TV, notamment pour commenter les Grands Prix et décrypter les stratégies en direct. Anecdote intéressante, même en consultant, Prost garde cette image de professeur, qui analyse la course comme une partie d'échecs, en expliquant les choix des pneus, de stratégie, de carburant, à un moment où la Formule 1 est moins transparente qu'on la connaît aujourd'hui. Son regard d'ex-champion du monde rend crédible ce qu'il dit, aux yeux du public français. Mais Prost ne veut pas se contenter seulement de parler F1, il veut à nouveau le vivre de l'intérieur. En 1997, il fait un pari énorme. Il rachète l'écurie Ligier, une institution française, et la rebaptise Prost GP. L'objectif est clair, créer une grande équipe française autour de son nom, avec un moteur français, un staff en France et si possible des pilotes français. Les débuts sont très prometteurs. En 97, avec Olivier Panis, l'équipe signe des podiums et commence à être prise au sérieux. Mais la suite est beaucoup plus compliquée. Gros problèmes financiers, instabilité côté moteur et partenaires techniques. Difficulté à rivaliser avec les top teams qui ont trop de budget comparé à Prost GP. On raconte que Prost, perfectionniste, a parfois du mal à déléguer, ce qui complique la gestion quotidienne d'une écurie, qui brûle énormément de cash. En 2002, la situation devient intenable. Prost GP est mise en liquidation judiciaire. Et c'est une énorme déception pour lui, et pour ses fans, qui rêvaient d'une team Prost. Après l'échec de Prost Grand Prix, beaucoup auraient quitté totalement le milieu. Prost lui reste un compétiteur dans l'âme. Plutôt que de se battre avec les budgets F1, il choisit un terrain différent, le Trophée Andros, ce championnat sur glace très populaire en France. Là, il redevient un simple pilote. Il retrouve le plaisir pur de piloter, dans des conditions extrêmes, avec des voitures qui glissent en permanence. Il va d'ailleurs y décrocher plusieurs titres, prouvant que son dosage et sa finesse ne se sont pas envolés avec la fin de la F1. En parallèle, il continue d'apparaître dans des événements automobiles, des démonstrations et des courses historiques, où il prend le volant de voitures d'époque, parfois même celles de ses propres années en F1. On passe donc d'un Prost sous pression permanente médiatique, politique, technique en F1, à un Prost plus détendu qui choisit ses engagements et pilote par simple passion. Même s'il n'a plus sa propre écurie, Prost reste quand même très proche du paddock. Il joue un rôle de conseiller et de figure d'autorité pour plusieurs projets, notamment autour de Renault, puis Alpine, quand la marque française revient en F1. Il occupe un rôle de conseiller spécial ou de directeur non exécutif, ce qui veut dire qu'il ne gère pas le quotidien mais donne son avis, comme par exemple sur la stratégie sportive, l'orientation à long terme, l'image de l'équipe et la gestion de certains pilotes. Là où c'est très intéressant, c'est que Prost apporte une culture de la performance
performance à l'ancienne. Rigueur, constance, approche très rationnelle des risques dans un environnement F1 très moderne, très politique, très corporate. Ce genre de voix peut parfois heurter des dirigeants plus tournés vers le marketing ou les objectifs à court terme. Plusieurs médias évoquent des tensions et des désaccords internes sur la direction du projet, la gouvernance, la façon de communiquer qui finissent par créer de la friction. Résultat, la collaboration avec ces équipes se termine et Prost se retrouve à nouveau un peu à distance, même s'il reste énormément apprécié par ses fans et les acteurs historiques de la F1. Aujourd'hui, Alain Prost vit surtout loin du rythme infernal d'une session complète de F1, mais il n'a clairement pas disparu. On le voit régulièrement lors de certains événements spécifiques, notamment des meetings historiques où il reprend le volant de ses anciennes F1. Par exemple, il participe à des événements où il pilote des McLaren historiques ou d'autres F1 de son époque, notamment dans le cadre de manifestations comme un Grand Prix de France historique. Ce genre d'événement permet aux fans plus jeunes de le voir en piste et aux anciens de revivre une partie de la magie des années 80-90. En dehors de la piste, il est aussi très sollicité pour des interviews, des documentaires et des projets éditoriaux sur sa carrière. Des livres se concentrent sur ses débuts, sa carrière, sa jeunesse, sur la manière dont un gamin qui vient de Loire est devenu quadruple champion du monde. Cela nourrit une forme de mythe autour de l'ascension Prost, de ses sacrifices et de sa vision du métier de pilote. On le voit aussi dans un rôle d'ambassadeur, présence lors des événements de marque, prise de parole sur la sécurité, l'évolution des règlements, l'impact des nouvelles générations, participe à des contenus médias où sa parole est très bien écoutée parce qu'il a connu l'époque des voitures ultra piégeuses sans aide, avec des risques énormes. Ce qui est fort, c'est que même en étant moins présent physiquement dans le paddock, son nom reste associé à l'idée de pilote intelligent, capable de gérer un championnat sur la durée, de calculer les points, de choisir ses batailles. Quand on parle aujourd'hui de pilotes cérébraux, on cite encore souvent Alain Prost comme la référence. Alain Prost, ce n'est plus un pilote qui se bat roue contre roue avec Senna à Suzuka, mais ce n'est pas non plus un retraité qui est coupé de tout. C'est un quadruple champion du monde qui a connu la gloire, la difficulté à gérer sa propre écurie, le rôle de consultant, puis une forme de retrait stratégique, tout en restant une référence absolue dès qu'on parle d'intelligence de course. Aujourd'hui, il ne vit plus dans l'ombre entre événements historiques, apparitions médiatiques et rôle de légende vivante de la F1, mais son nom reste gravé partout là où on parle de sport auto et de F1. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur que devient Alain Prost. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme d'habitude, ça fait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un live. C'était Hugo de l'Undercut. Ciao!